bonsoir à tous. Merci à Nico et Patrick d'avoir organisé cette réunion. Bon, l'objectif, c'est d'échanger avec vous sur le plan d'installation des surfaces extérieures. J'ai un petit PowerPoint là de démarrage que je vais vous présenter. Puis ensuite, je réponds à toutes les questions qui peuvent se poser à vous, notamment au plan pratico-pratique, comment tout ça fonctionne. Sachant que je rappelle qu'on est là sur un chantier important, puisque en 2022, le gouvernement, via l'ANS, met 90 millions d'euros sur la table pour autant l'année prochaine et puis 50-60 en 2024. Il s'agit de participer au financement de 5000 équipements de proximité. Donc, ce n'est pas seulement forcément de terrain extérieur, mais c'est l'équipement de proximité, en principe des petits équipements. Et donc nous, comme les autres disciplines, on se lance là-dedans parce que c'est pas inintéressant au plan financier. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, bon, on est en train de parler des terrains de Handacat. Ce sont des maquettes qu'on a fait faire par une société qui s'appelle Transalp. Ça se situe dans des lieux où plutôt il peut y avoir pas mal de public, près des terrains de sport, près des écoles, près des lieux, des quartiers à concentration importante de population. Et donc, à côté du Handacat, vous avez aussi le beach. Hein, bon, vous savez tous comment ça fonctionne, de quoi il s'agit. Alors, on a dans ce chantier, en fait, il y a trois besoins importants. C'est déjà trouver un terrain. Donc, le terrain, souvent, dans presque 100% des cas, c'est la commune qui va vous le mettre à disposition. Ensuite, c'est trouver un petit peu de sous pour financer l'opération. Et tout ça se passe on verra dans un lieu commun, un lien très fort entre la collectivité et puis le club, et éventuellement des associations partenaires. Et ça se traduit par la mise en place d'un conventionnement entre le club et la commune. Alors, au plan financier, bon, ça se fait avec ou sans l'ANS, c'est-à-dire que l'ANS intervient que si on est sur des zones, ce qu'on appelle des zones carencées, c'est-à-dire soit dans des quartiers qui sont inscrits dans la politique de la ville, soit dans les zones de revitalisation rurale, de contrats avec l'État au plan rural. Et puis, par contre, ce qui nous concerne moins aujourd'hui, ce sont tous les territoires ultramarins. Alors, c'est quoi ces zones carencées? C'est ces zones où, en moyenne, les revenus des habitants est inférieur à la moyenne nationale, et donc ça justifie la mise en œuvre d'un nombre de facilités. Alors, d'abord, c'est dans la note de service de l'ANS, vous avez et dans le dossier qu'on fait circuler, vous avez accès sur Internet, sur les sites sur lesquels on trouve les listes des villes qui sont en QPV et des villes qui sont en ZRR, sachant que ça peut être une ville, ça peut être un quartier, ça peut être aussi des communautés de communes. Et puis, c'est pas extrêmement strict parce que on considère aussi que quand on construit un terrain de ce genre à proximité, à quelques kilomètres d'une zone en QPV ou d'une zone en ZRR, ça tient la route quand même, parce qu'au fond, ces terrains sont d'abord, par principe, des terrains d'accès libre. Et donc, ce qui est important, c'est que les gamins et les gamines du coin puissent y accéder sans faire une heure de transport ou en pouvant y aller à pied parce que ça se trouve à quelques kilomètres. Alors, si on n'est pas en zone carencée, on peut aussi, il y a des projets d'ailleurs qui se développent là-dessus, mais l'ANS n'intervient pas. Deuxième intervenant important, c'est les partenaires fédéraux. Alors, les institutionnels privés, qui sont privés au public, que sont notamment le conseil régional, les conseils départementaux, et ça au niveau régional,
en Île-de-France, je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être est en cours, je ne sais pas trop, entre la Ligue et puis la région. Euh, Par contre, au niveau des partenaires fédéraux, donc on en a deux qui interviennent. On a la BPCE, qui est un organe de holding de tête de la Caisse d'épargne de la Banque populaire, qui est une opération spéciale à hauteur de 250 000 euros répartis sur une quinzaine de projets qui seront, chaque projet devra situer dans une des 15 régions, les régions au sens de la BPCE. Et donc ça, on verra directement avec les ligues pour choisir enfin, où est-ce qu'il serait opportun de faire cette opération. Et puis, il y a un autre partenaire important, c'est Adidas avec lequel on discute. Il y a eu une rencontre entre le président Europe d'Adidas, qui est en même temps le président France, avec notre président. Et donc, il y a ça fait à peu près 4 ou 5 semaines, il a été déterminé que Adidas souhaitait intervenir sur ces opérations. Bon, comme vous le savez, comment ça se passe, c'est qu'actuellement, il y a un tas de négociations, d'échanges pour arriver à signer une convention qui réglera de façon claire et nette quels sont les niveaux d'intervention qui pourront se faire. Alors, euh, quand on... Là, je vais aborder en fait rapidement les 4 formules qui se présentent en termes de financement. Donc, vous voyez tout à l'heure, soit on est en zone carencée, soit en zone non carencée. Alors, en zone carencée, deux hypothèses, où la commune est porteuse du dossier, ou alors c'est le club local qui va être le porteur du dossier. Et on va voir que de toute façon, dans chaque cas, il y a un travail commun, presque collectif, entre enfin c'est ce qu'on conseille en tout cas, entre la commune et puis le club partenaire. Alors, si la commune est porteuse, ben, c'est elle qui fait l'essentiel, qui fait le lead, la leader sur le dossier ANS, hein, puisque donc en matière de recherche de financement, de montage du dossier. On verra tout à l'heure de quoi est composé le dossier. Et puis d'une convention de programmation avec le club, c'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que ces surfaces sont d'accès libre, sauf des moments qui sont réservés au club local, qui peuvent être aussi réservés au service jeunesse de la mairie, et peuvent être aussi réservés s'ils participent à des assos locales comme une association de quartier. Et donc, d'ailleurs, les dossiers qui sont présentés à l'ANS doivent comporter cette convention et je fais circuler un modèle de convention que vous pouvez utiliser en la matière. Alors, le dossier va à la DRAGES, c'est-à-dire le représentant local régional de l'ANS, et puis celle-ci va chercher l'avis de ce qu'on appelle la conférence des financeurs, s'il y en a une. En Ile-de-France, je ne sais pas si elle est en place, mais s'il n'y en a pas, il y a beaucoup de régions où les conférences des financeurs ne sont pas en place, mais ce n'est pas très grave parce que à ce moment-là, la DRAGES organise un semblant de conférence avec son nombre de responsables. Et donc à partir de là, quand au niveau de Dragès, on arrête le montant qui va être affecté à l'opération. Je rappelle que sur les territoires métro, ça peut aller de 50 à 80% du projet. Donc, envoie sa réponse à la commune porteuse. Comme je disais, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec le club partenaire. Vous voyez qu'il intervient, lui, dans le cadre d'une espèce de zone de dialogue où on est ensemble. Ce sont des relations entre la commune et puis le club, puisque après tout, chacun peut aussi intervenir, notamment le club via la Ligue, par exemple, voir comment on peut mobiliser, par exemple, côté régional ou via le département. Est-ce qu'il y a possibilité de mobiliser, pourquoi pas, le conseil départemental et éventuellement d'autres financeurs publics ou privés, mais enfin bon, ça ne courra pas les rues. Alors, euh, parallèlement à ça, quand la Dragès a reçu le dossier de la commune porteuse, elle informe la fédération. On a signé une convention avec l'ANS pour qu'on soit informé au niveau national de tous les dossiers qui sont présentés. Évidemment, la Dragès informe l'ANS parce qu'ensuite, il y a toute une mécanique qui se met en place au niveau de l'ANS avec les enregistrements, etc. Bon, du temps passe et des meilleurs. Et notamment, euh, cette circulation de dossiers se fait en deux phases parce que quand la commune va présenter le dossier à la Dragès, d'abord, il y a un dialogue avec la Dragès pour voir si le dossier est complet, hein, ce qu'on appelle la complétude. Et puis ensuite, si c'est bon, donc à ce moment-là, la Dragès envoie
par courrier recommandé un accusé de réception du dossier. Ça ne veut pas dire que c'est un accord de financement, c'est ça, c'est accusé de réception du dossier, ça y est, il est complet, c'est bon. Et une fois que on le voit, la dernière flèche à gauche, là, quand la Dragef a décidé, c'est un nouveau courrier recommandé qui est envoyé à ce moment-là au porteur du dossier pour lui dire c'est bon, l'ANS vous abonde votre projet de X dizaines de milliers d'euros. Parallèlement, on a vu le club, lui, il bosse, il accompagne l'opération. Et puis, le club, systématiquement, il va faire une demande d'aide à la fédération. Pour cela, donc, il dispose d'une fiche que on va regarder tout à l'heure, c'est une fiche très simple, hein, qui est contenue dans le dossier demande de financement et que j'ai fait donc éditer sur Word pour qu'on puisse la remplir plus facilement. Vous verrez, c'est un document simple. Et donc, au niveau de la Fédé, nous, régulièrement, on a un petit comité interne pour regarder tous ces… En fait, on regarde simplement si les dossiers se tiennent la route. Et puis derrière, on va les présenter notamment à Adidas. Et c'est Adidas qui décide et ces décisions donc, sont sans appel. Et quand on a la décision d'Adidas, on informe donc le club pour lui dire c'est bon, Adidas vous accorde X milliers d'euros. Et donc, évidemment, que le club informe à ce moment-là la commune porteuse pour que tout le monde soit bien au courant. Une deuxième action de demande de financement que fait le club local, c'est aussi une demande à toutes les lignes rouges, là. C'est une demande à l'ANS, à la Dragef, pour le financement pardon, le financement d'un emploi à hauteur de 12 000 euros par an pendant 3 ans. Mais ça, c'est en dehors du chantier 5 000 équipements. Ça fait partie des… Béatrice doit les connaître, donc fait partie des dossiers de financement de l'emploi, hein, qui sont aussi gérés par la Dragef. Alors, ça, c'était quand on était sur une intervention avec communes porteuses. Alors, il y a deux hypothèses où c'est le club local qui va être porteur, mais moi, je vous conseille, dans la majorité des cas, pour l'essentiel, de laisser plutôt la commune porteuse. Pourquoi? C'est parce que la commune, elle est équipée de services que vous n'avez pas, notamment des services d'études, des services techniques, des services et pour notamment pour piloter un chantier, ces gens-là, ils savent faire. Et donc, il est plus normal, d'autant plus que souvent, encore une fois, dans l'essentiel des cas, c'est la commune qui est propriétaire du terrain qui va le mettre à votre disposition. Et donc, vaut mieux que ce soit celle-ci qui pilote le dossier. Mais il arrive que on puisse, par le biais d'une délégation de maîtrise d'ouvrage ou d'un bail à construction ou d'une convention d'occupation des services publics, on peut avoir des cas où le club va être porteur. Alors, ça arrive, c'est déjà le cas pour la fédération, puisque dans le volet national de l'ANS, là, on a un projet à la Maison du Handball de construire un terrain de beach et un terrain de hand à 4, qui sera fortement financé d'ailleurs par Adidas. Et là, vous savez que la fédération, la Maison du Hand a été construite avec un bail amphithéotique, un terrain bail à construction. Et donc, le Grand Paris va faire une annexe à ça pour nous confier la maîtrise d'ouvrage du projet. Donc, ça peut arriver. Et puis, on est aussi sur ces chantiers-là en relation avec des associations qui travaillent à l'intégration par le sport. Donc, il y en a une qui s'appelle Sport dans la ville et une autre qui s'appelle l'Étendard. Et l'Étendard fait de l'intégration par le sport et par le côté artistique, par l'art. Donc, je vous parle de ça, c'est parce que notamment avec l'Étendard, qui fait un peu ils font un peu la même démarche que nous, c'est-à-dire d'aller voir les communes et puis de proposer de construire des terrains, puis ensuite de les gérer, de les animer, etc. Et donc, on s'est mis en relation avec eux et actuellement, donc, ils sont allés sur Le Mans, sur Reims, sur Paris, sur Châteauroux, j'en oublie encore une autre, mais peu importe, et là, et Rouen. Et donc, ces communes ont dit qu'elles verraient d'un bon oeil que ce soit la fédération qui, dans cette affaire, soit le club porteur en quelque sorte. Donc, cette hypothèse, si le club est porteur, évidemment que le dossier qui est monté pour aller à l'ANS, à la Dragef, c'est, au lieu que ce soit la commune qui le monte, c'est le club local porteur qui le monte, mais toujours avec le soutien, l'accompagnement, etc. de la commune. Et derrière, par contre, comme précédemment, c'est le club porteur qui va faire sa demande
d'intervention à la fédération. Et c'est aussi le club porteur qui, s'il le souhaite, va faire une demande à l'ANS pour obtenir un financement de 12 000 euros pendant 3 ans, ou 12 000 ou moins, hein, ça dépend de principe des 12 000 euros, sur l'emploi. Ce sera donc forcément un emploi qui sera utilisé notamment pour encadrer des séances sur le terrain qui aura été construit. Donc là, ces deux cas-là, on était dans les cas, on était en zone carencée, intervention de l'ANS. Puis je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'endroits aussi où on n'est pas en zone carencée, mais il n'empêche, il y a aussi des projets qui peuvent se développer, qui peuvent se construire. À ce moment-là, évidemment, là aussi, on a commune porteuse ou club porteur. Si on en a comme une porteuse, ben celle-ci va monter un dossier, mais évidemment qu'elle ne va pas le présenter à l'ANS, puisque l'ANS, par hypothèse, on a vu qu'elle n'intervenait pas. Le travail va se faire comme précédemment dans une relation très forte entre le club partenaire et la commune, hein, puisqu'il y aura toujours quand même cette convention de programmation à remplir. Pourquoi? C'est parce que le club, lui, de son côté, pourra toujours faire la demande à la fédération et pourra toujours faire une demande de soutien de 12 000 euros par an pendant 3 ans dans le cadre des interventions de l'ANS via les DRAGES. Alors, quand on est, là encore, cette hypothèse du club porteur, hein, qui est rare mais qui peut arriver, ben vous avez déjà compris comment ça fonctionne. En fait, ben c'est le club porteur qui est le leader dans le montage du dossier avec le soutien de la commune. Et le club porteur a toujours à transmettre une demande de soutien éventuel aux partenaires fédéraux. Et le club porteur peut toujours demander à l'ANS une aide de 12 000 euros pendant 3 ans à l'ANS, c'est-à-dire à la DRAGES régionale. Alors, pour avancer là-dedans, donc on vous propose un nombre d'outils qui sont cette plaquette qui a été diffusée au mois de septembre-octobre, et j'en ai encore diffusé récemment, je crois, à Patrick et à Nicolas, puis on peut encore vous les diffuser, hein. Il y a un deuxième document qu'on va regarder plus précisément, c'est la demande de soutien financier. Et puis, il y a un opuscule sur le beach handball, comment on construit un terrain, comment ça marche, comment on s'en sert, etc. Il y a ce modèle de convention qui vous permet de discuter avec la commune et qui vous évite d'avoir vous gratter la tête pour écrire une convention d'utilisation. En fait, ça ressemble à une convention d'utilisation comme le font certaines communes pour la mise à disposition des gymnases pour les entraînements et pour les matchs, hein. Mais là, bon, c'est adapté à nos surfaces, sachant qu'on on a pris la précaution là-dedans, vous le verrez, de faire en sorte que comment dirais-je, que le fonctionnement, le charge de fonctionnement de ces terrains, et ne pèse pas sur le club. Alors, je m'explique. Il y a des terrains de handicap et des terrains de beach. Sur le handicap, en principe, sauf s'il y a du vandalisme, en principe, ces terrains-là, bon, ils vivent leur vie et il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, sur le terrain de beach, c'est plus compliqué parce qu'il faut, pour des raisons notamment sanitaires, il faut 1 ou 2 fois par an y passer une machine spéciale qui brasse tout le sable, et puis tous les ans au moins, il faut faire un traitement chimique. Et donc tout ça, dans la convention, on demande que c'est la mairie qui prend ça en charge pour que le club ne soit pas embêté avec ça, parce que bon, ça coûte un peu d'argent, puis c'est compliqué à faire. Et enfin, vous avez donc qui se trouve à la fin de l'opuscule demande de soutien financier, qui est au milieu, vous avez la fiche de demande d'intervention de la fédération. Ça, c'est les outils à disposition, on y reviendra. Comment c'est organisé? Ben, rapidement, on a la fabrique territoriale, c'est vous, les clubs, les comités, les ligues, le réseau Beach, le réseau H4. Le réseau H4, c'est par exemple, en territoire de France, c'est Nicolas et puis Patrick, et puis tous les collègues qui veulent bouger là-dessus. Bon, je ne fais pas la messe, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis, au niveau fédéral, donc on travaille main dans la main avec les gens du Beach, avec les gens aussi du marketing, hein, et puis tous les services d'appui fédéraux dont on a besoin pour éditer, par exemple, le projet de convention. Je l'ai fait valider par le service juridique, par exemple. Alors, les objectifs, en fait, il y a un gros objectif de ce plan pluriannuel de création de surface. Évidemment, c'est d'être présent
parce que, comme je vous l'ai dit, comme il y a des financements disponibles, le foot y va, le tennis avec le paddle y va, on appelle ça, il y a le beach volley qui aussi est là-dessus. Il y a même les gens du hockey sur gazon qui nous ont rencontrés. Hein. Ils ont 90 clubs en France, mais ils nous demandaient comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Enfin bon, vous voyez que toutes les fédérations y vont et ça veut dire qu'il ne faut pas être le dernier à aller solliciter sa mairie parce que le problème, c'est qu'évidemment, une fois qu'une mairie a donné un accord à une des disciplines, ensuite, surtout sur des petites ou moyennes communes, il est difficile de vouloir faire construire un deuxième, voire une troisième surface. Donc, il est important d'y aller le plus rapidement possible. C'est créer du lien parce que, au plan, ce qu'on appelle le lien social, vous savez ce que c'est le lien social, c'est le club dans la commune, hein, c'est le lien avec la collectivité parce que ça va encore vous rapprocher, le club va encore se rapprocher de la mairie en travaillant sur un projet spécifique avec elle. Et puis, il y a tout ce public hors association, utilisateur des créneaux d'accès libre des surfaces. Si vous voulez, l'État, quand il lance ça, c'est aussi pour mettre à disposition des terrains d'accès libre qui permettent à tout un chacun qui n'a pas envie d'aller dans un club de venir tâter du ballon. Et donc, il n'est pas pour nous, il est important, nous, associations, de voir comment on peut créer du lien avec eux et éventuellement de créer des passerelles et de faire en sorte que ça puisse se traduire de temps en temps par la prise d'une licence. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au plan national en portefeuille? On a à peu près un peu plus d'une centaine d'opérations qui sont. Alors, ces opérations diverses et variées, hein, des fois qui ne sont pas encore lancées, d'autres qui sont, par exemple, les Ulysses. J'étais ce matin avec la mairie des Ulysses, le dossier est lancé, le lac de Saint-Pardoux s'est lancé, l'île d'Auray s'est lancée, Lutange s'est lancé, enfin bref, il y a des opérations lancées, puis après d'autres opérations qui évoluent comme ça gentiment et sur lesquelles j'espère bientôt on pourra être amené à en rajouter un certain nombre de collègues d'entre vous là-dessus. Je refais un petit partage d'écran juste pour vous montrer le dossier, comment est foutu le dossier de demande de financement à la Fédé. Le voilà. Hein, il vient d'être finalisé. Bon, je l'ai revu. On a finalisé pas mal de trucs. Donc, en gros, c'est un document qui reprend, comme on vous l'a montré là, les cas de situation, zone carencée, non carencée, etc. Je ne vous fais pas la messe là-dessus, je viens de la faire, qui vous raconte la chronologie d'un projet, en gros. Donc, ça, c'est l'illustration du travail entre la mairie et le club avec des réunions. Enfin, là aussi, vous savez comment ça se passe. Hein. C'est de façon formelle, informelle, on avance ensemble là-dessus. Ensuite, on vous liste quelle doit être la composition du dossier quand on demande l'intervention de l'ANS. Donc, c'est assez touffu, mais bon, c'est un certain nombre de choses que notamment les collectivités savent faire. Hein, c'est pas très, très gênant. Hein. Ce sont les plans de financement. C'est une lettre simple où le porteur de projet dit voilà, je souhaite demander à l'ANS un peu d'argent pour accompagner notre opération. S'il y a des décisions de subvention, il faut y mettre les copies. Enfin bon, il y a une chose importante, il faut une attestation de non-commencement des travaux. C'est-à-dire que l'ANS exige que quand on lui présente un dossier, les travaux ne soient pas commencés. Donc c'est sur papier libre que le porteur dit j'atteste que les travaux ne sont pas encore commencés, bon, etc., etc. Les plans de situation, la justification de situation en zone carencée, elle est automatique parce qu'on y est ou on n'y est pas, ça c'est pas très compliqué. Et une délibération de l'organe compétent du porteur de projet. Par exemple, j'ai fait approuver par le bureau directeur fédéral le projet le projet de la maison du handball. Et puis un autre projet donc, que j'aborde rapidement avec vous, c'est un projet que porte la fédération parce que on va donc, pour ces surfaces de Handa 4, il y a des possibilités d'avoir des surfaces amovibles qui sont faites par Gerflor. Et donc, la fédération donc, va donc acheter une vingtaine de surfaces amovibles et chaque ligue recevra pour son utilisation une de ces surfaces et c'est des objets qu'on peut utiliser dans le cadre de manifestations pour accompagner un club qu'on a besoin, un comité ou autre. Hein. Et finalement, on peut aussi en acheter d'autres si on en a besoin. Alors, on précise que si le club est porteur, donc
On demande des choses que vous connaissez, la copie de publication du journal officiel, les statuts du club, la liste des membres, tout ça vous l'avez, vos bilans comptables. Et là, c'est pareil, documents sur papier libre, hein, sur le club. Le club dit, si c'est le cas, il atteste que le club est en règle au regard des obligations fiscales et sociales. Alors, sans intervention de l'ANS, quand on est en zone non carencée, le dossier est un peu plus simple, il y a un peu moins de documents qui sont demandés. Et puis, comme je vous l'avais dit, systématiquement, quel que soit le dossier, toujours nous faire remonter chez nous, à la Fédé, la fiche projet qui permettra éventuellement d'aller chercher un peu d'argent du côté des partenaires fédéraux. Alors, là, ce qu'on signale aussi, c'est que il y a des projets dans le portefeuille, il y en a quelques-uns qui sont déjà totalement financés par la collectivité sans aller chercher d'argent ailleurs. Mais là aussi, c'est bien de faire remonter la fiche quand même, puisque c'est pas mal quand même, malgré tout, de gratter un peu d'argent si Adidas souhaite intervenir. Et puis, vous aurez aussi sans doute des propositions qui vous sont faites par les mairies qui vous diront, bah oui, mais il y a le foot, il y a le hand, il y a le basket, comment je fais je préférerais par exemple qu'on construise un truc pour les 2 disciplines ou 3 disciplines. Alors évidemment que ça, c'est éligible, mais ça posera un problème concernant l'intervention d'Adidas, parce que chaque fédération a son partenaire important, et donc si Adidas intervient, il n'y a que lui qui pourra mettre sa pub, donc ça peut freiner des dossiers multidisciplinaires. Voilà. Alors, après, dans le document, on vous explique ce qu'on a appelé pompeusement la fabrique territoriale, hein, donc c'est vous, hein, voilà. La fabrique fédérale, c'est nous, voilà, bon, ok. Hein. Et puis, on vous explique ensuite la qualité de règlement de subvention des partenaires fédéraux. Quand Adidas dit oui, donc on vous informe de ça. Et puis, pour que la subvention soit versée, bon, on vous demande un certain nombre de documents qui sont des documents classiques. Euh, Concernant la subvention de l'ANS, là, on fait un résumé, un une très fine synthèse de comment ça se passe en vous disant, et là, vous aurez le document, si vous ne l'avez pas, mais Béatrice doit l'avoir, mais en tout cas, moi, je vous l'enverrai. Là, il faut aller regarder ce que raconte la note spécifique de l'ANS qui raconte comment ça se passe pour les demandes de subvention chez elle. Dans les deux cas, qu'il y ait intervention de l'ANS ou pas, quand l'opération est bouclée, donc on demande une espèce d'organisation d'une inauguration enfin, un truc classique de lancement du terrain, de baptême du terrain. Hein. Et puis éventuellement, notamment c'est le cas d'Adidas, il faudra assurer la visibilité de la contribution de l'ANS et puis sans doute d'Adidas sous des formes qui seront sans doute peut-être peintes sur le terrain. Et ensuite, donc, il y a cette fameuse fiche projet où là, la fiche projet, elle est là. Hein, donc c'est très facile à remplir. Hein. Les références du club, c'est comment s'appelle le projet, c'est quoi, c'est du handicap, du beach, etc. Bon, quelle est la surface, il y a combien de terrains, un, deux, parce qu'on peut en faire plusieurs. Euh, Localisation, où ça se passe, dans quel milieu. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour participer au lien social, animer la commune, continuer à bosser avec la collectivité, enfin bon, et puis aussi faire en sorte que le handball soit de plus en plus présent. Et puis derrière, donc comme je vous disais, il y a la convention qui est assignée avec la commune et le planning d'utilisation. Et puis ça se termine par un plan financement classique. Il y en a pour 60 000 balles et à côté, quelles sont les interventions et il reste de la place pour la fédération. Alors, cette fiche projet, elle est évidemment dans le livret, mais alors, donc ce qu'on a fait, c'est que vous avez une possibilité ici de télécharger la fiche projet. Et quand vous la téléchargez, vous pouvez donc intervenir dedans pour la remplir directement et puis ensuite la renvoyer chez nous. Et pour l'instant, vous la renvoyez chez moi, à g.potard@ffhandball.net, mais bientôt, on est en train de mettre en place une adresse générique pour ce type d'opération. Voilà, j'ai été suffisamment bavard. Maintenant, je suis à votre disposition. Bon, c'est un peu rapide, mais c'est pour brosser un petit peu le truc. En tout cas, encore une fois, c'est important, c'est
c'est d'y aller, de prendre des initiatives. Quelquefois, c'est la commune qui va vous contacter. D'autres fois, ça peut être le club qui dit, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'y aller, etc. Donc, allez-y. Et puis, nos amis Patrick et puis Nico, Béatrice aussi, donc sont là pour vous épauler, vous aider, répondre à vos questions dans leur domaine de compétences. Et puis moi, vous n'hésitez pas à m'appeler, à me faire un courriel si des questions qui se posent. Et en tout cas, systématiquement, quand vous êtes dans une opération de ce genre, quels que soient les financeurs, n'hésitez pas à faire remonter la fiche projet pour qu'on puisse nous dire à Adidas, bah, tiens, viens donc mettre un peu d'argent sur ce projet-là, s'il te plaît. Voilà, donc je suis à votre disposition. Georges, Sachant que, sachant que excuse-moi, juste un truc. Donc, ouais, sur l'île de France, on a pour l'instant, on a les Ulysses. On est allé aussi à Saint-Brice-sous-Forêt. D'ici, on est allé avec le directeur de la Fédé qui avait un contact là-bas, mais ils sont pas en zone, ils sont pas en zone carencée. On a eu un pré-projet sur Villebon pour un terrain de beach, mais là aussi, ils sont pas non plus en zone carencée. Puis comme c'était quand même un coût assez important, oui, en termes de coût, un terrain de Honda 4, ça tourne entre 40 et 60, 70 000 balles, sachant qu'en gros, vous avez, si vous partez d'un terrain nu sur lequel il faut mettre une plateforme, ça coûte à peu près 20 000 balles. Autour, les grillages, ce qu'il y a autour, c'est encore 20 et 20-40, plus les équipements, on est plutôt à 50, 60 000 avec le coût de peinture, etc. Sur du beach, ça peut être un peu plus cher parce que notamment le sable, il y a besoin de beaucoup de sable, donc ça peut être un peu plus conséquent. Mais vous verrez que souvent les communes ont. C'est pour ça que je vous dis que les communes, il faut laisser un peu leader là-dedans parce que elles ont leurs fournisseurs, elles sont habituées à passer des commandes pour des travaux comme ça. Donc, elles ont des circuits qui faciliteront l'avancée du dossier. Voilà. si je peux prendre la parole, Georges, Pierre Lantier. Vas-y, Pierre, on Tu t'écoute. m'entends? Ouais, On voit que ton nez, on voit que tes yeux, mais bon. merci. Ah, Ouais, mais je me planque. ouais. Bah, écoute, c'est une bonne transition parce que je commencerai par ce que tu viens de terminer, parce que j'ai cette double casquette en étant président d'un comité, mais aussi élu au sport d'une collectivité. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est très sollicité sur les terrains dits de proximité, même si on n'est pas en zone carencée. L'un des avantages qu'il faudrait quand même malgré tout évoquer, même si c'est comment dirais-je, des sommes qui peuvent être importantes, mais comme tu l'as dit, la fourchette, 60-70 000 euros pour un terrain de handicap, c'est vrai qu'à partir du moment où la collectivité hors subvention le finance, elle peut récupérer de la FCTVA. Ce qui peut avoir son importance quelque part, évidemment, j'allais dire, dans les négociations que peuvent avoir les associations sportives avec la collectivité. C'est pas innocent parce que récupérer 20% sur le montant des travaux qui seront à payer, c'est quand même, ça peut être quand même intéressant. Surtout qu'il y a des espaces où c'est pas un terrain, mais ça pourrait être deux. Tu as raison, parce que ça, le club ne peut pas le faire. Exactement. Récupérer de la TVA, il ne peut pas le faire. Absolument, absolument. Par ailleurs, j'ai lu, attends que je reprenne le document, j'ai lu qu'effectivement, alors l'intérêt, tu l'as dit à travers les différents PowerPoint. D'ailleurs, si tu peux, comme d'habitude, la gentillesse pour en nous envoyer le PowerPoint et les documents, ça serait plutôt bien, parce que comme ça, nous, on peut s'en servir pour justement le développer à travers les clubs et éventuellement le comité. Bon, il se trouve que malgré tout, depuis, je crois que c'est aujourd'hui que je l'ai lu, hein, sous ton contrôle, il y a quand même déjà des fédérations qui ont déjà co-signé un certain nombre de constructions au niveau national. Je pense notamment à la Fédération française de football. Tu l'as noté aussi, il y avait le tennis. Le paddle est très, très demandeur parce qu'effectivement, c'est à peu près le même type d'équipement. À quelque chose près, c'est à peu près les mêmes, c'est les mêmes niveaux de financement. A priori, j'ai cru comprendre que la Fédération de basket avait déjà 40 projets de terrain sur du 3x3 mobile et qu'il y avait 5 autres conventions qui étaient sur le point d'être finalisées, dont la Fédération de handball, de judo et de tennis de table. Donc, j'ai le sentiment, malgré tout,
sous ton contrôle, que ça commence à bouger énormément. Moi, mon point de, comment dirais-je, mon point j'allais dire, pas de regret, mais c'est que, d'ailleurs, ça a été une critique qui a été, qui est partagée par un bon nombre de personnes, c'est que la conférence des financeurs, comme tu l'as dit en introduction, a du mal à se mettre en place dans tous les territoires, y compris évidemment l'Île-de-France. Et c'est un peu dommage parce que c'est aussi un interlocuteur qui peut intervenir par rapport à des projets d'ensemble, me semble-t-il. Donc, Mais bon, c'était quelque chose enfin, que je voulais. excuse-moi, ouais, le véritable interlocuteur, en fait, pour vous, c'est via, je pense, Patrick et puis Nicolas qu'il faut Alors voir justement, ça. je C'est voulais prendre la parole. Oui. au niveau de la Dragesse, c'est aller voir notamment la personne qui s'occupe des dossiers en Ile-de-France et pour avoir Oui, un oui, oui, contact oui, tout à fait, tout à fait, tout à fort fait. avec elle. Alors après, donc effectivement, quoi, on est vraiment sur un marché, exprès j'utilise ce mot-là, sur un marché qui est très, très concurrentiel et donc ça Exactement. justifie le fait que faut y aller, quoi, faut y aller. Et Ouais, puis ouais, ouais. et de toute façon, c'est comme tout, hein, à tel endroit ça marchera, ailleurs ça marchera pas. Bon, l'essentiel c'est que chacun ait surtout envie d'y aller, Non, puis mais ça, il sache comment ça se passe, comment ça fonctionne. voilà, comme tu dis, faut pas qu'on prenne de retard, c'est ça, voilà. Pierre, je voulais te dire que on a des référents, j'ai des référents départementaux sur les homologations de gymnase et Sandra Tortora a reçu tous les documents. Comme tous D'accord. sauf dans le 78, parce que je n'ai pas de représentant dans le 78. Bon, je l'ai vu hier, même on n'a pas parlé. Mais bon, c'est pas, on se C'est verra, pas c'est sûr, il n'y a grave. pas de souci. D'accord, ok. Mais sinon, Non, mais merci Patrick, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Je l'avais. Et là, il y en a quelques-uns qui sont là. Il y a Olivier Bourguignon pour Paris qui est présent. J'avais demandé à ce qu'il soit présent pour certains, s'ils pouvaient l'être. Voilà. Ok. Mais il est certain que tous les collègues ont un rôle important à jouer parce que, bon, localement, vous avez bien vu que fabrique territoriale, fabrique fédérale, encore une fois, nous, à la Fédé, on essaye de faciliter tout ça, de livrer des outils. On essaye de creuser la relation au niveau de l'ANS, avec le patron de l'ANS pour défricher le terrain, pour conventionner quand on peut, etc. Mais c'est vrai que l'essentiel du travail, c'est vous qui allez le faire sur le terrain, forcément, hein. Et donc, plus on est de fous, plus on rit, et plus il y aura d'acteurs qui vont être là-dedans, qui vont assurer le relais, et plus on sera efficace, quoi. Mais, et tout le monde a un rôle à jouer, notamment aussi les patrons de comité et les patronnes de comité, c'est sûr, vous avez un rôle important à jouer. Et puis, ensuite, ce qu'il faut aussi avoir conscience quand même là-dedans, c'est que, bon, d'une part, on a dit, il y a une concurrence forte, d'accord, on le sait, bon, bref. Ouais. Et puis, Ouais. alors des fois aussi, on nous raconte un petit peu n'importe quoi, parce que moi aussi, j'entends les chiffres qu'on avance pour le basket, etc., mais quand on creuse, c'est pas, enfin bon, peu importe. En tout cas, parce que nous, vous avez vu que nous, en portefeuille sur le territoire national, on a donc, en fait, avec la vingtaine de terrains amovibles qu'on achète au compte des ligues, on a en portefeuille 115 dossiers. Encore une fois, hein, c'est des trucs qui sont à différents niveaux mais on a quand même, et je pense que ça va se multiplier parce que avec vous ce soir, cette démarche, on l'a faite avec déjà les 2 tiers des territoires. Parallèlement, les collègues du Beach, eux aussi, ils sont là-dessus et puis ils ont un petit réseau où ils travaillent aussi. Donc c'est en fait le croisement de tout ça. Voilà. Alors, après, bon, c'est pareil, comme disait Patrick, bon, on entend des choses remonter. Bon, tel endroit, à Grigny, ça veut bouger. À Céris, on en parle. J'ai eu Voilà, voilà, quoi. Gilbert Donc, là pendant ton ouais, exposé. Gilbert m'a appelé là. pour Ponto, Oui. ok. Donc moi Ouais. j'ai pris contact avec le président du département qui est un ami aussi, qui est de Meaux, hein, Jean-François Parigi. Et puis je crois qu'il y a eu une réunion, mais je pense que Béatrice, je ne sais pas si Béatrice y était, avec Tiffany. Tu n'y étais pas, Béatrice? Ton micro, ton micro. Excuse-moi, je suis sur mon iPhone. Non, je n'y étais pas. Je n'ai pas été invitée à cette réunion. Je n'étais Ah pas au courant. d'accord. Non, moi non plus, mais donc j'ai essayé de contacter la personne, c'est Monsieur Lionel Beaulieu, qui est le président, qui est responsable des sports sur le conseil départemental. Je me permets une précision. On est en train d'embaucher donc un collègue, un collaborateur, qui va donc
qui vont travailler un peu plus qu'à mi-temps sur le chantier. Et donc, ça sera lui l'opérationnel au quotidien et tout, parce que bon, moi, en fait, vous savez que j'ai une responsabilité de responsable des statuts et règlements, secrétaire général adjoint, et puis donc, j'ai 2-3 chantiers comme ça, mais donc, ça me prend, c'est comme ça se multiplie, ça prend beaucoup de temps, et donc, on va se professionnaliser. Je pense qu'à la mi-avril, on devrait être capable de vous donner les références de la personne qui vivra ça, qui sera sous ma responsabilité, mais qui sera vraiment le mec qui sera, ou la nana, je ne sais pas si ce sera un homme ou une femme, hein, qui sera là au quotidien pour bosser là-dessus. Ça va nous permettre d'avancer encore plus vite, quoi. Sinon, est-ce que vous avez des questions concernant tout le monde, le montage des dossiers, la complexité éventuelle, des points de blocage que vous auriez, des projets comme ça que vous avez en tête et qui pourraient déboucher? On a aussi visité la mairie de Marcoussis, mais là-bas, comme on n'est pas en zone carencée, le dossier a déjanté parce qu'évidemment, comme il n'y avait plus le financement de l'ANS, la commune, pourtant qui avait 2 projets importants, mais dont une réhabilitation, elle hésite un petit peu. Je vous dis, il y a Grigny qui serait sur le coup. Bon, enfin, en tout cas, c'est comme vient de le dire Patrick, on a Ponto, mais je pense que du côté de Bailly, il y avait mais c'est un projet d'un équipement qui va être un équipement en dur. Donc, et je vous précise que l'ANS finance aussi sur cet équipement extérieur l'éclairage éventuel, ça peut se faire, l'éclairage et la couverture. Et alors, c'est vrai que du point de vue du tarif, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais après, ça dépend du point de départ. Par exemple, à Lutange, c'est sur un projet de terrain de beach. En fait, ils utilisent une ancienne plateforme de tennis qui était tombée, tu sais, le tennis, il y a 20 ans, ils faisaient des plateformes extérieures, puis comme tout le monde, ils sont mis à faire plein de trucs couverts, donc ils ont abandonné ces trucs-là. Et donc, en fait, ils installent une espèce de bac à sable là-dessus, ils font le grillage et tout, ce qui fait que globalement, c'est 30 000 balles, quoi. Vous voyez, les prix comme ça, c'est vrai que quand on part d'un terrain nu, où il faut mettre les pelleteuses, il faut creuser, il faut équiper tout le truc, ça peut coûter assez cher. Mais quand on peut avoir la chance de récupérer un terrain qui a déjà la surface bétonnée, ça peut permettre d'avancer. Mais ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? C'est parce que là, j'ai eu un autre projet aujourd'hui, on me dit, j'ai été surpris parce qu'on me dit on va réhabiliter une ancienne surface. Je dis, bon, ça ne va pas être très cher. Mais si, parce que le problème, c'est que l'ancienne surface est tellement abîmée qu'il faut tout casser, recreuser. Donc c'est pour ça que c'est pour vous dire que, vous voyez, tout ça, l'éventail des devis, c'est à gérer une En fait, chaque chantier, chaque projet aura un devis qui ne sera pas forcément le même que les autres. Et ça dépend aussi du niveau relationnel avec les boîtes, des fois qui des fois font peut-être un petit peu des cadeaux à des mairies, etc. Donc, on ne peut pas dire ça coûte tant, ça coûte tant. On sait que l'enveloppe, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, là, encore une fois, c'est en fonction de chacun des projets, quoi. Sinon, encore une fois, localement, c'est l'animation, c'est donc ça repose sur les collègues, Béatrice, Patrick, Nicolas, les collègues qui sont avec Patrick dans le réseau des salles et terrains. C'est à vous de vous organiser. Surtout, ce qui est important, c'est que quand vous entendez parler d'un club qui a comme ça un projet ou dans une commune, c'est de bouger et puis surtout de montrer que on est prêt, qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi ton truc, de quoi tu as besoin, voilà. Surtout ne pas laisser les gens seuls avec leur truc parce que on n'est pas loin de là tous des bâtisseurs et quand on a à faire face à ça, des fois c'est un petit peu compliqué. Il y a Yolande qui a Voilà, c'est ce demandé que la j'allais dire. parole. Yolande a levé la main, oui. Ouais. Oui, j'avais deux questions. Là, c'est des projets, mais des projets à présenter sous quel délai? Parce que le problème, c'est que les mairies, elles vont être partantes s'il y a des sous au budget. Et si c'est pas budgété, ben, elles vont nous envoyer balader. Oui, ou alors elles pourront le budgéter dans le budget rectificatif du mois de juin, ou alors ça peut être une opération qui peut, parce que ça prend un petit peu de temps les discussions, hein. Ça peut être inscrit dans le budget de 2023, puisqu'encore une fois, cette année, il y a 90 millions, il y en a à peu près 100 l'année prochaine, et il y en aura une cinquantaine l'année d'après. Donc, on est en fait sur 2 ans et demi. Et puis, c'est vrai que les opérations sont assez longues parce que
Je prends l'exemple à la Maison du Hand, donc du terrain de beach et de terrain de H4. On a commencé à en parler il y a un peu plus d'un mois et on ne prévoit pas le premier coup de pelleteuse avant le mois de septembre-octobre. Pourquoi? C'est parce que il y a plein de délais. Enfin, Pierre, tu me confirmeras, hein, il y a plein de délais, les documents administratifs, les machins, les Ouais, trucs. puis ça Faut ça demander peut des passer par devis, ça traîne à revenir. puis ça On peut des compare fois des devis. déboucher sur un appel d'offres, un marché Voilà, public. voilà. Donc, c'est pour ça que il faut quand même y aller, parce que c'est vrai que les budgets des mairies, ils les votent au mois de mars, hein, c'est ça, je crois, hein. C'est au mois de mars, les budgets mairies, hein. Ouais, on a jusqu'à 15 avril. Voilà, le 15 avril. Donc, c'est pour ça, on peut encore y aller maintenant, mais en tout cas, c'est pas perdu après, parce que de toute façon, ça continue jusqu'en 2024, hein. Donc, c'est souvent des opérations de longue durée. Des fois, il faut convaincre, ça prend du temps aussi. C'est-à-dire, vous savez mieux que moi que dès qu'il y a de l'argent en jeu, bah, les gens hésitent, posent des questions, il faut motiver, il faut expliquer, il faut vendre le truc. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, quoi. Je sais pas comment on fait Pour- pour prendre la parole. J'ai pas le. Ben, on t'entend, c'est Il bon, hein. ouais, il y a quelque chose qui pourrait, enfin c'est une suggestion, hein. Il y a quelque chose qui pourrait bien marcher, à mon avis, c'est que le premier qui réussira dans un territoire donné à mettre en place un terrain de beach ou deux terrains de beach, un terrain de hand 4, c'est de pouvoir communiquer pour que se fassent des visites. Euh, je, quand on emmène sur site pour voir un équipement, quand on emmène des élus, c'est bien plus porteur, bien plus efficace que leur dire voilà le dessin de ce qu'on veut, de ce que l'on souhaite, surtout par rapport, j'allais dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur les résultats attendus, les objectifs à avoir. Hmm. C'est quelque chose qui peut porter son fruit si on a la chance dans un territoire donné de pouvoir mettre en place rapidement ce type de nouvel équipement. Ouais, ben, c'est l'intérêt justement de l'inauguration. Absolument, absolument. Mais il y a Yolande qui avait une deuxième question, me semble-t-il. Ah pardon, excuse-moi Yolande, désolé. Pas de souci. Oui, ma deuxième question, c'est que bon, ben, il y avait les flèches rouges là, avec la subvention d'un emploi de 12 000 euros sur 3 ans. Alors, est-ce que ça veut dire 12 000 divisé par 3 ou est-ce que ça veut dire 3 fois 12 000? Et 3 fois est-ce 12 000. 3 fois 12 000? C'est Et 3 est-ce fois 12 000. et est-ce que c'est assujetti à ce type de projet ou est-ce que ça peut se demander un Non, dépôt? non, c'est en dehors du plan 5000. C'est en dehors du plan 5000, mais disons que c'est bien en présentant, en disant qu'une partie de cet emploi va être utilisée pour animer la surface. Mais de Ok. toute façon, hein, Béatrice, c'est en dehors de ça, c'est un dossier qui est sur le financement de l'emploi, qui existe déjà d'ailleurs, hein, qui existe déjà. Et vous avez possibilité d'entrer là-dedans. D'ailleurs, tous les clubs peuvent très bien, s'il reste de la place, faire une demande, mais même s'ils n'ont pas de projet de terrain extérieur, on peut toujours présenter une demande de soutien au financement d'un emploi qui va servir au club pour le développement, enfin, pour tout ce qu'on peut imaginer de le travail qu'il y a à faire dans un club, hein. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais on en parle parce que ça permet en fait d'enrichir un peu le débat et puis notamment dans la demande. Si vous avez un projet de construction, ben, ça permet de raccrocher la demande de financement de l'emploi à quelque chose de tangible en disant, bah, tiens, par exemple, 30% de son temps ou 40, j'en sais rien, monsieur, la personne qu'on va embaucher, ben, elle sera occupée sur le terrain à faire de l'animation de beach ou de handicap. Alors, Et ça existe, hein, c'est des choses qui existent déjà. Ça. Alors, par exemple, sur la commune et la commune d'à côté, il y a des city-stades à droite et à gauche. Est-ce qu'on peut, mais il me semble pas tout à fait aux normes qui sont définies là sur le handicap. Mmh. C'est très différent les city-stades classiques qui servent à faire du basket, du foot, tout ça. Parce Ah que ben, effectivement, les city stats, c'est des trucs où souvent on peut faire en fait du basket, du hand et puis du foot, hein, parce que les mensurations sont à peu près les mêmes.
il y a un panneau de basket à chaque bout du terrain. Il y a, il y a des buts qu'ils peuvent utiliser pour le foot et pour le, et pour le hand. Bon, ok. Ça, c'est ce qu'ils appellent des city-stades. Alors, ces trucs qui existent déjà. Donc, vous pouvez rencontrer des communes qui vont vous dire bah, nous, on voudrait bien, comme on est sollicité par vous, puis par le foot et par le volley, on sait rien. Donc, on souhaiterait plutôt faire un truc qui concerne les 3 disciplines. Donc, c'est une chose qui peut être éligible ça, auprès de l'ANS. Et après, ça veut dire qu'il y aura un conventionnement entre la commune, le club de hand, le club de foot, le club de volley, pour distribuer les créneaux, sachant qu'il faut quand même qu'il y ait une grande partie des créneaux qui soient d'accès libre, comme on dit. C'est-à-dire l'accès libre, ça veut dire que les portillons sont pas fermés. J'ai 3-4 copains, on a envie de taper le ballon, on se donne rendez-vous, et puis là, si c'est libre, boum, on y va, on joue, on s'amuse, et puis voilà. C'est ça l'accès libre. Hein. Donc d'ailleurs, on peut, vous verrez aussi que dans les chantiers, dans les dossiers, quand vous pouvez annoncer que vous allez par exemple utiliser des matériaux qui vont dans le sens de l'écologie, par exemple, si ça c'est des choses qui peuvent permettre de faire avancer un petit peu mieux le dossier. Il y a aussi quand on peut mettre en avant l'animation pour les féminines. C'est aussi quelque chose que l'ANS aussi prend en compte. Hein. Excusez-moi. On a une base de loisirs en Seine-et-Marne. À Vers, vous avez quelque chose d'abord, oui. À Vers, oui. Pas à Vers, à côté d'Annette. Dominique, qui est-ce qui peut prendre ça en compte? Ah ben, s'il veut faire construire un terrain de beach, il n'y a pas de raison. Alors, je reste dans la même question. C'est à Jablin dont tu parles. Oui, Jablin. Je reste dans le même ordre d'idée. Est-ce qu'on a intérêt, parce qu'à Vers, on n'est sûrement pas dans une zone carencée. Ça m'étonnerait. Et dans le cadre de cette zone non carencée, est-ce qu'on a intérêt à faire une action, nous, en tant que ville olympique, qui est quand même un argument, est-ce qu'on a intérêt à faire une action seule ou avec le tennis qui a envie de faire une action, c'est-à-dire le paddle, qui eux ont envie après d'aller dans le rémunérateur, bon, ce qui est un peu surprenant, mais est-ce qu'on a intérêt, nous, par rapport à la fédération, pour être aidé à y aller seul ou y aller avec le tennis? Mais le problème, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que si Adidas intervient, Adidas nous dit, moi, je veux l'exclusivité. Voilà. Donc, le problème est réglé parce que je crois que le foot, par exemple, c'est Nike. Le basket, ils viennent de changer de partenaire d'équipementier. Excusez-moi. Donc, c'est justement les limites du truc, du travail à plusieurs, elles sont là. Le tennis, je ne sais pas qui est-ce qui est là-dessus. Peut-être Lacoste, j'en sais rien. Je ne sais pas comme équipementier. Oui, moi non plus, je ne sais pas. Ah ouais. Et donc, la limite, elle est là. C'est-à-dire que ça va être le point de rencontre, quoi. Si on peut travailler avec une autre discipline qui a aussi comme partenaire Adidas, à mon avis, ça va coller sans problème. Ouais. Ouais. Par contre, si ce n'est pas Adidas, Adidas pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est en pleine discussion, la convention n'est pas signée, mais un des éléments de la discussion, c'est de dire, nous, on souhaite intervenir sur tous vos terrains pour compléter les financements, mais si on intervient, il n'y a que nous, quoi. Ouais, puis la NS aussi, évidemment, mais en tout cas, en partenaire fédéral, il n'y a que. Et donc, ça limite effectivement l'intervention sur plusieurs trucs. Est-ce qu'on peut, alors je reprends sur mon idée de ville olympique, hein, puisque il y a quand même beaucoup d'épreuves dans cette à Vers, est-ce qu'on peut avoir un argument qui favoriserait, pas forcément Adidas, mais plus dans quel domaine? Les sites 2020, c'est les sites qu'on appelle 2024, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Il y a un nom. Ouais, et ces sites-là, ils sont repris dans la note, je le revérifierai, mais je l'ai lu, donc ils sont repris dans la note de service de l'ANS. Ouais. Effectivement, ces sites-là peuvent aussi entrer dans le circuit. On pourrait rentrer dans le circuit ANS. Ouais. Donc. Si vous êtes un site dédié à Paris 2024. Ok, c'est une bonne nouvelle, oui.
Et ça, pour le savoir, il suffit d'aller sur le site de Paris 2024 et tu as la liste de tous les sites qui sont répertoriés. Ok. Ben, si on n'y est pas. D'autres besoins de questionnement? Céline, tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose de ton côté. On n'avait pas évoqué ça l'autre jour, hein? Oui, oui, Georges, en fait, Ouais. sur le côté donc du beach, effectivement, on a une ville donc à Marville, mais comment dire, le terrain de beach pour l'instant est lui porté par le conseil départemental à Marville. Mais ils vont le faire, non? Bah, écoute, ils vont le faire si effectivement on pose le projet, je pense. Ouais, Parce que ben, d'accord. Donc, à ce moment-là, comme tu as dit, n'hésite pas à remplir la fiche, à la faire remonter, parce que si tu vas les voir après en disant, bah, tiens, j'ai 10 000 ou 15 000 balles d'Adidas pour vous accompagner, ça te permet, toi, de montrer on est plutôt dans le mouvement, quoi. c'est N'hésite ça. pas à faire la demande quand même, hein. Alors moi justement, après je vais pas tout bien regarder sur les demandes qu'on peut faire, mais je t'ai entendu parler donc de recouvrement et lorsqu'on avait échangé ensemble, je t'ai surtout parlé de tout ce qui était vestiaire, groupe Hmm. électrogène, voilà. Est-ce que tout ça peut rentrer dans la demande? Non, ça, c'est pas compris dedans. Ah, Ce qui est compris, c'est la construction du terrain, d'un terrain nu. Voilà. Par exemple, si c'est du beach, c'est le terrain, le sable, la protection, les clôtures, les équipements, les buts, etc. Donc, là, c'est dedans. C'est aussi l'éclairage, s'il y en a un. C'est aussi une couverture, si vous le faites. Par contre, tout ce qui est aspect technique, annexe, etc., ça, c'est pas repris dedans. C'est pareil, si vous avez besoin, parce que des fois, ces terrains-là, ils peuvent se trouver dans deux coins où il faut aménager quasiment un passage pour y aller, etc. Et ça, cet aménagement-là ne sera pas pris en compte par l'ANS. Mhm. C'est comme chez Ultramarin, on est en train de négocier avec eux parce que, par exemple, l'ANS se dit, je ne prends pas en charge le transport. Alors, chez nos amis ultramarins, le transport, c'est quand même quelque chose qui coûte chez eux, quoi. Donc, vous voyez un peu, genre, alors d'accord. après, ces Et, dossiers-là sont tellement importants et tout le monde d'argent là-dedans qu'il y a une volonté gouvernementale. Ça veut dire que avec justement, au fur et à mesure où on a des projets comme ça qui sortent des généralités de ce qui est inscrit dans, on peut essayer de les pousser, et donc ça peut des fois permettre d'avancer, et puis de dire, bah, tiens, Philippe Bana prend son téléphone, il appelle Frédéric Canor, dis donc, machin, j'ai un truc, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Vous voyez un peu comment ça se passe, hein, c'est des choses qu'on peut faire aussi un petit peu avancer. tout à fait, tout à Mais fait. on ne peut pas faire n'importe quoi parce que l'ANS, il y a un conseil d'administration, ils prennent des décisions, ils fixent les règles aussi, donc voilà, donc il faut manœuvrer là-dedans. Et autant que faire se peut, respecter ce qu'ils indiquent dans les dossiers. Ouais. Oli, Concernant les 3 fois 12 000 là pour l'emploi, juste par rapport à enfin, ceux qui peuvent être éligibles, il n'y a pas une notion ou un critère d'avoir moins de 26 ans? là, faudrait que je vérifie parce que je ne suis pas un expert de ce genre de dossier. Je ne sais pas Si s'il y je a peux me une. permettre, Georges, Vas-y, non, il n'y vas-y, a pas vas-y, oui. de, il y Il a n'y a pas pas de de, limite? D'accord. il y a pas de limite d'âge. Ouais. Par contre, c'est la mission qui est importante, c'est-à-dire qu'il doit être sur une mission exactement décrite par Georges, c'est-à-dire des missions dans les quartiers prioritaires de la ville, sur des publics féminins. Voilà, c'est essentiellement ça qui va être retenu. Mais il n'y a pas un minimum d'âge. Mais Et je suis l'homme en d'âge, train de c'est pour dire les que dossiers comme Un- l'apprentissage, des trucs comme ça. oui, et Pour puis pour un l'apprentissage, tout jeune, ça, là, il y a des limites d'âge, je crois. un et jeune, puis une pour solution. un jeune, une solution qui est sortie la Voilà, saison c'est ça. dernière. Ok, donc pour celui-ci, non. Et mais effectivement, 30% ou 40% de son temps peut être lié au développement lié au nouvel équipement, donc soit du beach ou du hand à 4. Ah ben, alors, en fait, en termes de pourcentage, après, c'est le porteur de projet qui fait le choix. Si c'est pour 50% de son temps, pourquoi pas, hein.
D'accord. Ce qui est important, c'est de démontrer. Alors, évidemment, ça va être démontré aussi par le planning qui va montrer qu'effectivement, il va y passer du temps. Mais tu sais bien comment on fait là-dessus par rapport au temps. C'est le temps passé effectivement en situation. En plus, c'est des préparations, c'est des choses comme ça. Donc, voilà. Il y a Olivier qui a levé la main. Oui, Olivier Bourguignon, je suis responsable de la validation, ouais, de l'homologation des terrains parisiens et sur ça, je suis un peu embêté parce que nous, à Paris, on a un gros problème, c'est qu'il y a la volonté municipale. Ouais. La volonté municipale est plutôt axée sur le foot et présenter des projets, c'est bien intéressant de présenter de nouveaux projets, mais on a déjà du mal à obtenir une amélioration des salles déjà de gymnase. Et donc, du coup, alors excusez-moi si mes questions sont pas trop tournées par rapport à vous, je débute, hein, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, c'est la première réunion que je fais sur ce genre de choses. Je m'interroge sur la faisabilité, sachant que les constructions de stades, d'équipements et de la compétence de la mairie. Il faut que la mairie, nous, sur Paris, décide de construire les stades. Et actuellement, nous dans le 20e, on a un projet de construction de salles. En fait, il y a une rénovation dans le quartier dans le 20e. Mais déjà, on a du mal, moi, je le vois en allant faire contrôler les stades. Les gymnases, on a du mal à obtenir des gymnases répondant aux critères de classement. Et donc, je me demande comment je peux mettre en place, que ce soit un beach volley, à la rigueur, beach volley, il n'y a pas de souci, on a un stade Lumière. En plus, l'avantage, c'est que Adidas est partenaire maintenant de l'athlétisme. Donc, tout à l'heure, vous parlez d'Adidas qui travaille avec d'autres fédérations. Donc, on peut essayer de trouver un projet en commun, à la fois avec le hand et l'athlé. Mais du coup, je me pose la question, comment justement mettre en place des équipements si derrière, il n'y a pas la volonté municipale? Oui, puis la volonté, ça dépend. Le problème de Paris, comme j'étais un petit peu président de la Ligue pendant un bout de temps, donc j'ai beaucoup échangé avec Isabelle. Oui, voilà, qui est ma présidente. On connaît les difficultés que vous avez avec les gymnases, avec les équipements. En plus, Paris, effectivement, il faut trouver 400-500 mètres carrés disponibles. Dans Paris, il faut quand même se lever de bonne heure. En plus, à Paris, le prix du terrain, c'est encore pire qu'en banlieue. Donc, il y a tous ces aspects-là qui entrent en ligne de compte. Moi, simplement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que au mois de novembre, on était au Salon des maires à Paris. Et donc, on avait un stand pour le plan, là. Et on a eu la visite de l'adjoint au sport de la ville de Paris, qui a d'ailleurs pas mal échangé avec le président qui était là à ce moment-là. Et donc, il était intéressé par ça en disant oui, on pourrait peut-être essayer aux 4 coins de Paris de voir s'il y a moyen d'eux. Simplement, il avait l'air de dire qu'il faut, enfin tu dois le savoir d'ailleurs, il faut plutôt se rapprocher des mairies d'arrondissement. Hein. C'est elles qui ont un peu la main là-dessus. Hein. Parce que bon, effectivement, si le côté mairie, ils peuvent pas te prêter ou te mettre à disposition un terrain, c'est foutu, quoi. Ça avance pas. Donc, mais au moins, on peut effectivement se poser la question. Et peut-être aussi à toi de regarder un petit peu comme ça dans Paris, voir est-ce qu'il n'y aurait pas des terrains qui peuvent paraître comme ça, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Et puis, ça veut dire que derrière, il faut ensuite voir les mairies, en parler, ce que vous en pensez. Bon, c'est vrai que c'est un travail un peu de fourmi que vous avez là. Et Paris, c'est vrai que c'est un lieu qui est un peu compliqué en la matière. Quoi. Donc, mais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Surtout, excusez-moi si j'interviens, surtout c'est que tout à l'heure vous avez dit quand il y a un petit bout de mètre carré disponible, le problème c'est qu'on est en forte concurrence avec le foot. Vous voyez, dès qu'il y a un terrain, par exemple, il était question dans le 20e arrondissement de raser le terrain parce qu'il voulait faire un quartier écologique, nouveau quartier écologique. Donc, il y avait un terrain de foot qui disparaissait. Il voulait supprimer le terrain d'athlé où il y avait un petit stade de beach volley pour faire un stade de foot à la place. Les familles ont dû aller au créneau, porter l'affaire pour que finalement le Conseil de Paris accepte finalement de revenir sur sa décision. Mais vous voyez, c'est galère. Du coup, je me dis, sur Paris, franchement, on va essayer. C'est compliqué. Hein. Là, tu es sur un site qui est un peu compliqué. Bon, maintenant, après, je connais pas plus que ça à Paris. Toi, tu es quand même mieux placé pour voir s'il n'y a pas de… Parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des friches, hein, des coins où il ne se passe rien.
Peut-être que la surface d'un… Je sais pas, pour le foot extérieur, c'est des surfaces plus grandes que les nôtres, non? Tout à fait. De mémoire, je crois. Hein. C'est pas des terrains de foot, mais c'est plus grand que les nôtres. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un truc du style 20 mètres sur 15, quoi. Donc bon, c'est des choses qui peuvent se trouver pour longtemps, quoi. Mais effectivement, ça demande de démarcher, quoi. Ça demande d'aller rencontrer les mairies, de leur en parler. Parce que bon, elles aussi, elles peuvent être intéressées par le fait que si l'ANS met 80% du financement là-dessus, ça peut quand même aussi les intéresser, quoi, de trouver des moyens de financement externes. Mais effectivement, ça te demande, Paris, on sait que c'est compliqué. Sans parler de vos problématiques d'utilisation des gymnases, où vous êtes trimballé à droite à gauche, enfin bon, toutes ces choses-là, on en a souvent longuement parlé avec Isabelle. Hein, mais bon. Oui. Ce qui est assez paradoxal, après je ne vous dérange pas plus longtemps, ce qui est paradoxal, c'est que Paris, est, comme le collègue a dit, est aussi une ville olympique. Mais ça, nous, on n'en voit pas trop la couleur. Quand on leur dit, mais c'est Paris est une ville olympique, il faut qu'ils promouvoient le sport amateur. Le problème, c'est que Paris est réputé pour être une des grandes capitales qui est sur une surface, qui est relativement petite par rapport à d'autres capitales internationales comme Londres ou d'autres, ou Madrid, etc. Et donc, on voit bien le problème de Paris quand il s'agit de construire des immeubles, etc. Donc là, ils essayent de sortir du carcan qui interdit certaines hauteurs, etc. Donc, c'est vrai qu'on sait que tu es sur un quartier, tu es sur une ville qui est très compliquée de ce point de vue, quoi. Et on ne peut que te souhaiter bon courage. Voilà, donc, puis de toute façon, c'est vous sur Paris qui connaissez beaucoup mieux que nous le périmètre pour essayer de voir s'il y a moyen de dégoter un petit bout de terrain qui pourrait faire l'affaire. OK. Oui, ce que disait Luc là tout à l'heure, c'est que le bois de Vincennes, c'est Paris. Oui, mais ce n'est pas un quartier prioritaire. Non, bien sûr, mais c'est une ville olympique. Oui, mais c'est un critère d'aide de l'ANS. Mais à Vincennes, il y avait des surfaces de sable. On y a fait une époque du beach il y a une dizaine d'années de ça. Il y avait du foot, il y avait du volley. Surtout tous les terrains de foot, oui. Tous les terrains de foot, juste derrière l'INS, enfin l'INSEP, pardon. Par contre, sur Paris, je pense qu'il y a des terrains qui peuvent être réhabilités, des terrains qui sont laissés, comme tu dis, Georges, totalement en friche, hein, qui sont des terrains que des fois les associations comme Sport dans la ville ont eu en location. C'est des terrains extérieurs. Donc, réhabiliter des terrains extérieurs au nom du handball, ça pourrait être très, très bien. Il y a des standards, qui a des idées sur Paris, oui. Ouais, et Sport dans la ville, ils approchent Paris, ils essayent d'avoir quelque chose. Ouais. On travaille avec eux et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir quels sont les endroits où on pourrait améliorer l'espace extérieur qui existe déjà, en fait. Alors après, par rapport, moi je ne vais pas vous apprendre à faire le truc, mais ensuite, là, on est une quinzaine, une petite vingtaine autour de la table. Donc, ce qui est bien, c'est de voir ensuite, Patrick, Nicolas, comment vous organisez votre truc de façon avec les collègues des comités, voir comment après diffuser la bonne parole auprès des clubs, quoi. Parce que ça va venir des clubs, normalement. Hein. Les clubs, les communes, la relation, elle est là, localement. Hein. Donc, les projets ne peuvent émerger que des clubs, quoi. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai alerté tout de suite les responsables départementaux. À qui j'ai envoyé les dossiers et pour qu'ils contactent. Et c'est pour ça que je suis les dossiers aussi. Mais Olivier fait une bonne intervention. C'est intéressant. Et effectivement, on peut l'aider dans ce sens à justement travailler. Mais c'est sûr que lui, il est dans un quartier de Paris. Après, Paris, c'est vaste. Hein. Alors surtout, je reviens, je rabâche un peu, mais je reviens pour préciser sur le fait que pour les dossiers, si on se trouve dans une zone carencée avec l'intervention de l'ANS, en fait, il y a deux dossiers. Il y a le dossier ANS qui est très fouillé, et puis parallèlement, la fiche de demande à la Fédé, elle doit être faite systématiquement parce que la fiche, on peut la présenter sans avoir
toute la doc dont on a besoin de. Alors évidemment, la doc après, s'il y a l'accord d'Adidas, on ira la chercher pour vérifier. Mais faire la demande, on peut la faire directement tout de suite, quoi. Dès qu'il y a un projet qui est lancé avec une commune qui commence à travailler, boum, présentez la fiche et puis ça permettra en plus de muscler le projet parce que si vous êtes capable de revenir auprès de la commune en disant tiens, j'ai obtenu 10 000 balles pour le projet, ça va vous valoriser aussi au plan de vos relations avec la mairie. Bon. D'autres. Sinon, si vous n'avez pas d'autres choses, d'autres questions, on va peut-être se séparer bons amis en souhaitant que l'Île-de-France, donc il y a un jaillissement de projets. Je sais pas, ça part du côté. On avait évoqué Céris, tu n'as pas de nouveau là-dessus, Nico? Il n'y a pas de nouveau? J'ai pas réussi à avoir. Je suis en relation avec le maire adjoint, là, Luc Chevalier. Mais, il y a Meaux aussi, Patrick. Comment? Tu es sur Meaux aussi, là. Bon, ça y est, c'est fait. J'ai eu le directeur des sports. J'attends un rendez-vous avec Jean-François Copé. Mais concernant Céris, ils ont, tu sais, ils ont signé le Tibi et on n'a pas réhomologué leur gymnase. Donc, ils ont été obligés de faire un aménagement pour le Tibi parce qu'ils sont à 350 lux d'éclairage. Et avec l'équipe 21, il faut 1200. Donc, ils font un aménagement temporaire. Et ils vont refaire l'éclairage pour le mois de juillet. D'accord. J'étais présent, hein, j'ai été présent. Le maire adjoint n'y était pas, donc, mais Luc Chevalier, je dois le rencontrer dans les jours qui viennent. Oui, parce qu'à la mairie, il y a un gars du club, non? Je me souviens, on a un barbu. Je sais plus comment il s'appelle. Tout à fait. Oui, je me souviens. Oui, donc après, si, il y a quelque chose à Triel, du beach. Il y a un projet qui avance à Triel, la mairie est OK, donc il y a un projet qui avance en beach. Je vais voir, je vais me rapprocher de Céline Fortuné, là, parce qu'effectivement, elle m'en avait parlé, on s'est vu il y a une quinzaine de jours à peu près. Et vois du côté de Grigny, je t'en ai parlé l'autre jour. Oui, de Grigny, le maire a appelé le président. Okay. Moi, parallèlement, 3-4 fois, j'ai balancé un coup de fil au président du club, il ne m'a pas rappelé. Donc, si tu peux renouer, apparemment, la mairie avait l'intention de bouger là-dessus. Pas de problème. Hein. OK. Et puis, une dernière chose, moi, je te porte un témoignage. Quand ça fait 10 fois que je raconte à Nicolas, mais ça fait 11 fois, c'est pas grave. C'était l'été dernier, j'étais chez un pote en Mayenne, là, dans un petit village de 400 habitants. Et puis, en nous promenant, on est allé vers le terrain de foot et surprise, 400 habitants. Hein. Surprise, ils ont, près du terrain de foot, là, ils ont construit un terrain, un city machin, un city stade, quoi. 400 habitants. Alors, le truc a coûté, il y avait une pancarte qui indiquait ça a coûté 58 000 €, ça a été financé par. Et tout ça pour dire que, effectivement, c'est pas le critère. Alors, évidemment, plus il y a de monde, et mieux ça vaut. Mais il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de petites communes qui souhaitent s'équiper de ce genre de trucs. D'autant plus que, et ça, c'est trucs qu'il faut qu'on creuse, d'autant plus, ça, Pierre, tu es bien placé là-dessus, d'autant plus que les communes ont accès à des chemins de financement que nous, on ne connaît pas forcément, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Hein. Bien, écoutez, moi que vous ayez d'autres questions, je vous fais la bise à tous. Tu peux pas nous envoyer le PowerPoint? Oui. Le PowerPoint, il est repris dans le document, là, la demande de financement. Il est repris, j'ai pas entendu. Il est repris dans le document dossier demande de financement. Ah, d'accord. Je vais faire revenir à Sandra éventuellement. Hein? Très bien. Ce que je vais faire, je vais rediffuser à Béatrice, Nico et puis Patrick les 3-4 documents dont j'ai parlé et à charge pour eux de les faire suivre dans les comités, dans les clubs, etc. Pas de problème. C'est pas la formation, plus faut toujours la faire circuler. Et aux gens qui sont là, peut-être. Aux gens qui sont là. À toi, Dominique, par exemple. Par exemple. Ah bah dis donc. Donc je compte sur il l'a eu. Nico, tu pourras me filer non, la j'ai liste. pas tout eu, t'as pas voulu tout me donner. Nico, j'ai pas noté. Tu pourras me filer la liste des présents pour que je. Non, il manquait
Il manquait le PowerPoint, mais tu vas l'avoir. Voilà, il manquait le PowerPoint. Et voilà. Parce que le PowerPoint, c'est un truc en évolution. Hein. Ça fait le 4 ou 5e que je présente différent. J'ai des directives de Georges. À chaque fois, je le modifie un petit peu parce que justement, je m'enrichis aussi dans le dialogue avec les territoires. Je m'enrichis de plein de choses, quoi. Donc, je m'en sers. Voilà. Ok, ben, la bise à tous. Merci en tout cas. Bon courage. Merci, Georges. Et puis, surtout, quand vous avez un projet, ne restez pas tout seul. Vous avez des collègues au territoire qui sont là pour vous aider. Actionnez-les. Ça les occupe, notamment Patrick, qui est retraité. Il ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts. Dominique, c'est pareil. Dominique, c'est pareil. Donc, mais il a des belles moustaches. Il a des belles moustaches. Voilà. Il faut les occuper, tous ces gars-là. Merci à vous. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonne soirée.